buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to the loo, my darling. Lulu, skip to the loo. Lulu, skip to the loo. Lulu, skip to the loo. Skip to the loo, my darling. Tu joues encore, maman? Non, non, non. Au lit maintenant, les enfants. Bonne nuit, Jimmy. Bonne nuit, Patty. Elisa vous réveillera. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, Tom. Tu as encore mal à la tête? Ouais. Je vais te faire un peu de thé. Je crois que c'est plutôt moi qui suis à lui. C'est une bête splendide. Je vais en prendre bien soin. Bien. Je vais demander à Elisa de te préparer un bon souper. Merci, ce n'est pas de refus. Tu ne montais pas le vieux jumper ce soir, hein? Non, Glaucus. Il est beau, non? Oui, très beau, James. Et idéal pour les grands espaces. Ça veut dire que tu as pris ta décision? Margaret, c'est le paradis. Notre avenir est là-bas, j'en suis persuadé. Nous avons des opinions différentes. Moi, je connais la peur. Tu ignores ce que c'est. Tu voudrais qu'on parte? Qu'on abandonne tout? Et qu'on fasse 3000 kilomètres à travers le désert, les montagnes, pour aller sur des terres qui ne sont même pas à nous? Qui appartiennent au Mexique, James. Plusieurs centaines d'Américains sont déjà arrivés en Californie. Et des milliers d'autres iront bientôt, des milliers. Eh bien, laissons-les bâtir une route et après, peut-être... Ah, il y en a une route. On l'appelle la piste Oregon et la piste Californie. Je l'ai étudiée. Jacob et George Donner aussi. Nous avons tout lu sur la Californie. Attends. Nous allons voyager ensemble. Nos 3 familles. Et nous allons rejoindre un convoi d'émigrants. Les émigrants sont des gens qui n'ont rien. Qui partent pour trouver une meilleure vie. James, nous avons tout ici. Oh, ça oui, nous avons tout. Nous avons la neige, la glace, la moiteur, la fièvre, la guerre civile qui nous menace, des abolitionnistes, des esclavagistes. Margaret, c'est un endroit sûr et revigorant. Tes maux de tête vont disparaître. Ton père a l'intention de nous emmener Je sais, maman. En Californie. Nous sommes ici. Nous allons traverser ces plaines, ensuite ces montagnes, les Wasatch, puis ce grand bassin, jusqu'à la Sierra Nevada. Et enfin, nous descendrons sur la Californie. Il y en a pour 6 mois, c'est ça? Pas plus de 5, avec le raccourci qu'on vient de découvrir. J'ai un guide, là. C'est le guide des émigrants pour l'Oregon et la Californie, par Hastings. Il indique une piste qui économise 500 kilomètres. 5 mois de voyage dans la sécurité et le confort. Je fais construire un chariot comme on n'en a jamais vu, 2 fois la taille courante, avec de véritables lits et un poêle pour vous tenir chaud. Tout ce qu'on possède dans un seul chariot? Non, l'équipage en comprendra 3. On emmènera du bétail et des hommes pour conduire l'attelage et Elisa viendra pour nous aider. Où ça, monsieur? En Californie. Et ma mère? Ton frère l'hébergera. Certainement pas. Sarah? Je connais bien toutes ces contrées. Autrefois, je les ai traversées. De la Virginie jusqu'à l'Illinois, avant les routes. Au milieu des Indiens. Sarah,
Je crois que ce n'est pas à vous de décider. Vous n'emmènerez pas ma fille ou ses enfants sur une seule de ces pistes sans que je sois là pour donner un coup de main. Entendu. Elle est trop faible, voyons, James. Crois-moi, Margaret, emmenez-moi. Je serai utile. Margaret, on a besoin de femmes comme toi là-bas. Vous apportez tout le monde de la civilisation avec vous. Pourquoi est-ce que ce monde ne te suffit pas? Ce n'est pas le climat que tu fuis, en fait. Ni la guerre civile, hein? Je sens qu'il y a un destin plus grand qui m'attend quelque part. Je le sens et je le sais. Est-ce que tu penses à nous? Ta famille ne te suffit plus? Ni moi? Tu sais bien que sans toi, rien n'est possible. Rien n'existe pour moi. Je t'aime, Margaret. Malgré tout? Daniel Boone était un trappeur expérimenté et il a sauvé la vie de nombreux colons. Est-ce qu'il t'a sauvé la vie? Non, Monsieur Boone n'était plus là à l'époque où j'ai traversé les montagnes. On a dû sauver notre peau nous-mêmes. Tu n'as pas dit que les Indiens voulaient ta peau. Tu as dit qu'ils voulaient tes cheveux. Tu ferais bien de protéger les tiens. Oh là, oh là, oh, 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 oh. Anne! Pourquoi vous arrêtez-vous? Avancez! Bon sang, regarde un peu où va ton cheval, toi. Peggy! Ces gosses sont pourris tellement ils sont gâtés. Ils auraient besoin qu'on leur serre la vis. Mais qui est-ce? Oh, la fille des riches du palace. Tu ne connais pas les Reed? Non, on vient d'arriver. Le palace? Alors tu n'as rien vu encore. Viens. Avec tous leurs domestiques, ils n'ont rien à faire de toute la journée. On ne voit presque jamais la femme. Elle n'a jamais travaillé, à ce qu'on m'a dit, et se protège du soleil comme une duchesse. Pendant que nous sommes arrêtés, tu ferais bien de prendre l'air. Madame Reed, Ah, merci, Bill. Vous avez vu Monsieur Donner? il est là-bas, madame. Je t'ai touché. C'est pas vrai. J'ai vu assez d'enfants dans ce convoi pour remplir au moins 10 écoles en Californie. J'espère que les livres que j'ai apportés suffiront au début. Est-ce que vous vous joindrez à moi? Ah, j'aimerais beaucoup. Parfait. J'ai apporté mon orgue et mes partitions. Ce sera peut-être la première école faite pour les colons. Musique et lecture. Oh! Bonjour. On présente ses hommages à la reine. Ma famille vient seulement de rejoindre le convoi et je n'ai pas encore eu le temps de me rafraîchir, mais j'ai eu envie de venir vous saluer. Elizabeth Graves, Margaret Reed et Thompson Donner. Oh, quel plaisir de faire votre connaissance. La plupart des gens ici sont un peu frustres, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis stupéfaite qu'il y ait si peu d'Américains. Ma parole, j'ai entendu parler allemand dans la moitié des chariots. Et tous ces Irlandais. À tout à l'heure, Margaret. Oui.
Madame Reed, votre palace m'intrigue beaucoup. Vraiment? Nous devions en construire un semblable, mais mon Franklin était trop pressé de prendre la route. Est-ce que je pourrais y jeter juste un petit coup d'œil? Bien sûr, mais pas maintenant. J'ai mal à la tête, je vous prie de m'excuser. Une autre fois. Bientôt, comme un charme. Comme un charme. Maman, la fraîcheur est tombée. Tu devrais mettre ton châle. Oh, je n'arrive pas à la faire tenir, Madame Reed. Oh, la pauvre petite. C'est moins confortable que dans sa belle cuisine. Jetez tout. Vous n'avez qu'à tout jeter. Je viens de faire passer le mot. J'ai demandé qu'on lève le camp 1 heure plus tôt. Ce convoi n'avance pas assez vite. Tu ne devrais pas te mêler de ça, James. C'est le rôle du capitaine. Les hommes risquent de t'en vouloir. Les regarde. Peut-être, mais il y a nous aussi. Est-ce que vous êtes perdu? C'est la route de Fort Hall la plus sûre, mais elle est plus longue de 500 km. Si votre destination est l'Oregon, alors oui, allez par Fort Hall. Mais pour la Californie, il y a une route au sud. Nous avons étudié très attentivement le raccourci de Hastings. Mais qui c'est ce Landford Hastings? C'est l'homme qui a découvert cette piste et qui a rédigé ce guide précieux. Regardez ce qu'ils sont tous impatients, ce qu'ils sont pressés. Le territoire ne bougera pas, il nous attendra avec ses arbres et sa terre. Mais si ça raccourcit notre périple, ce que j'aime, ce n'est pas le but, mais la route qui m'y conduit. Pourquoi chercher une piste nouvelle? Est-ce que l'ancienne n'est pas un défi suffisant? Landford Hastings n'aurait jamais publié ce précieux guide qui nous indique les meilleures routes pour la Californie s'il n'en avait éprouvé chaque maître par lui-même. Regardez leurs yeux, Margaret. Tout est dans les yeux de nos hommes. J'ai parfaitement confiance en lui. Leur regard est assoiffé d'horizons vierges. Il est brûlant d'impatience. Si nous avions refusé de les suivre, ils seraient partis sans nous. C'est une ruée et une course à la découverte et ils ne veulent pas arriver les derniers. Demain, je ferai prendre à mes chariots le raccourci de Hastings. Que ceux qui veulent me suivre se lèvent. Moi, vous savez, j'ai pas trop confiance. Il a l'air de bien avoir étudié la question. Et si la piste est une galère? On verra bien. D'accord. James Reed nous conduira demain jusqu'à la piste. Non, je ne suivrai pas Reed. Moi non plus. J'ai assez mangé la poussière de son palace. Conduisez-nous, d'honneur. Vous êtes un fermier comme nous autres. Très bien. Si c'est ce que vous voulez. Tous ceux qui désirent prendre le chemin le plus court suivront mon chariot. Faites passer le mot. Nous formerons un convoi à part et j'en serai le capitaine, si c'est ce que vous voulez. Nous partirons demain matin pour Sandy Creek. Au lever du jour. Dieu bénisse notre route.
Si jamais ils ont mal à la gorge, un morceau de bacon appliqué appliqué sur la gorge, ça marche. Je te garantis. Une brioche, souviens-toi, il ne faut surtout pas que la pâte redescende. Tu dois laisser un peu d'air à l'intérieur, tu comprends? Écoute-moi. Si jamais l'eau vient à manquer, dis aux enfants de mettre un petit caillou dans leur bouche. Margaret, écoute, et mets dessus un peu de menthe. Tu entends? Un peu de menthe. N'oublie pas ça, mon enfant. C'est tout ce que je sais. Tout ce que je connais, oui. Cheveux? Oui, chérie. Est-ce que je peux en avoir quelques-uns? Bon, vous allez me dire si je reprends l'histoire à la bonne page. Daniel Boone ne s'est jamais vanté ni fait gloire de tuer un Indien. Il respectait les Indiens et accordait de la valeur à chaque vie. Il portait une veste de chasse ornée de franges et des leggings sans daim. Il était toujours armé... Un tomahawk? D'un tomahawk. Et d'un couteau à gibier. D'une carabine aussi. Bien sûr. Sur sa tête, trônait un chapeau de feutre noir et sa main serrait sa fidèle carabine. Un étranger approche! Wow, wow, wow. Bonjour. Charles Stanton, de Chicago. Navré de vous retarder. Nous suivons le convoi de M. Donner. Oui, je sais. J'espérais vous rejoindre à Fort Bridge. Puis-je me joindre à vous? Vous comptez aller jusqu'en Californie sur cette mule? J'espérais acheter une place dans un chariot. Bonjour. Charles Stanton, de Chicago. Elle, c'est Mary Graves, ma fiancée. Et moi, John Snyder. Je conduis l'attelage de la famille Graves. On devrait bouger au lieu de discuter. Joignez-vous à nous, Monsieur Stanton. Nous allons à la rencontre de Hastings, au fort. J'ai peur que vous soyez déçus. Les trappeurs m'ont dit qu'il était parti guider un autre convoi. Sans nous? Vous êtes sûr? Oui, madame. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, vous pourriez suivre ces traces, peut-être. C'est ce qu'ils ont dit. À quelle distance est-il? Quelques jours, au dire des trappeurs. Alors ça devrait aller.
Il faut d'abord aller se réapprovisionner au fort, aussi vite que possible. La route doit être dégagée. Dieu nous garde. En automne, la neige bloquera l'école, qu'on les ait passés ou non. Ça va aller. Hastings, il nous dit d'éviter Weber Canyon. Il dit qu'on peut pas le traverser. Ce n'est pas le canyon qui est sur cette carte? Il nous indiquera un meilleur passage dans les montagnes. Nous devons attendre ici et lui dépêcher un messager. Attendre? Mais pendant combien de temps? Ce sont seulement les premières montagnes qu'on voit là-bas. Reed, vous nous avez promis qu'on attendrait à Fort Bridger. Hastings a promis, c'est pas la faute de Reed. Je vais aller à sa rencontre et le ramener. Je reviendrai avec lui aussi vite que possible. On va traverser la rivière pour camper. Quelqu'un d'autre pourrait y aller. Non, il faut que ce soit moi. Un célibataire. Il faut que ce soit moi, Margaret. Et les autres seront là pour vous aider, toi et Stanton. Tu n'as rien à craindre. Quand tu es avec moi, je ne crains rien. Quand tu es près de moi. Je serai de retour dans 4 ou 5 jours. Et je resterai avec toi. Allez, Marlowe, c'est l'heure d'aller au lit. Oh, j'ai pas envie. Je veux rester dehors encore un petit peu. Rentre dans le chariot, je te dis. Milt, donnez-moi une pelle. Elisa, ôtez la marmite du crochet et posez-la sur les braises. Qu'est-ce que vous voulez faire? Merci. Laissez le couvercle. Maintenant, on va laisser mijoter pendant une demi-heure. Margaret. James est revenu. James? Où est-il? Tout va bien, James? Il n'a pas voulu venir avec moi. Hastings. Tout ce qu'il a fait, ça a été de m'emmener sur une hauteur et de m'indiquer un passage éventuel. Passage éventuel. Oh, James. Je croyais sûr de lui. J'ai tout raconté à Donner. Maintenant, il va falloir que j'affronte les autres. Je suis revenu par ce passage. C'est dur, Margaret. Ça le sera encore plus avec les chariots. Il est très lent. Alors pourquoi le faire? Pourquoi continuer? Si on n'est pas sûr de cette piste et si le canyon est si mauvais. Je ne vois pas d'autre solution. Revenons sur nos pas pour rejoindre la route qu'on a quittée. On n'a pas le temps de faire ça. La neige va tomber avant 2 mois. On n'a pas le temps. Eh bien, allons à Fort Bridger. Jusqu'à la fin de l'année? Tu veux qu'on passe 8 mois dans ce trou? Ça ne vaut pas mieux que de risquer de tout perdre. Ce qu'il vaut mieux faire, c'est de continuer. Et nous le ferons. Ai-je perdu ta confiance? Inutile de répondre. Je le vois dans tes yeux. Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir peur, James? Pour moi-même? Et pour les enfants? Es-tu déçu par ma réaction? Ne te détourne pas de moi, Margaret. Ils sont assez nombreux ici à me blâmer, à être contre moi, à me détester.
Veux-tu être contre ou avec moi? Je crois pas qu'ils arriveront à monter la pente, monsieur Reed. Faudrait peut-être abandonner le chariot. Non. Non, je vais simplement alléger sa charge. Il faut qu'on le décharge un peu. Son cheval boite. Il ne peut plus te porter, ma chérie. Descends. La montagne l'a démoli. Il souffre. Non, papa. Papa, je t'en prie. Viens, ma chérie, viens. Tout ce qui est perdu, je te le remplacerai en Californie. C'est promis. Non! Non, pas mon orgue! Si, si. Et ce n'est pas tout. Il n'y a aucune autre solution. Aucune. Alors aide-moi, Margaret. Chérie, crois-moi, c'était la seule chose à faire. Elisa, fermez ça. Milt, allez en route. Dépêchons-nous. Venez, les enfants. Venez. Vite. Venez, Lisa.
tu m'apportes un peu d'eau? Regardez, James a sauvé Daniel Boone pour nous. J'ai toujours la Bible de grand-mère, mais j'ai peur d'avoir perdu sa mèche de cheveux gris. Elle est là, maman. Est-ce que les Donnards vont bien? Ils sont partis en avant. Ils vont nous frayer la route. Ils ont un jour et demi d'avance. On n'est plus un convoi d'émigrants. On n'est qu'une bande de traînards. Reed! Il a fallu 4 semaines pour traverser, et non pas 2 comme le prétendait ce foutu Hastings. Ce n'est pas mon foutu Hastings. En tout cas, il nous a eu sur toute la ligne. Et si on en est là, c'est à cause de vous. Monsieur Reed a tout perdu. Pourquoi vous lui fichez pas la paix? Je conduisais son bétail quand tout le troupeau est parti à la débandade. Après une journée de recherche, on n'a pas retrouvé une seule bête. Reed a du bétail encore. Moi aussi. Mais c'est pas suffisant. Il n'y aura pas assez de viande pour tout le monde. Faut que quelqu'un aille jusqu'en Californie. Puis revienne à notre rencontre avec des vivres. C'est le seul moyen. Ce sera pas facile de traverser toutes ces montagnes seul. Dieu sait si on peut se fier à la carte. Et Dieu sait si le col de Truckee est bien là où on croit qu'il est. Pour un type très fort. Qui est volontaire? J'irai. Quoi? Vous? C'est pas une balade facile. Il fait froid au sommet. J'ai dit que j'irai. Ouais, vous irez, monsieur Stanton. Mais une fois arrivé en Californie, êtes-vous sûr de revenir nous chercher? Je n'ai qu'une seule parole. Si je dis que je reviendrai, c'est que je reviendrai, monsieur. Vous avez la parole de Charles Stanton. Je crois que M. Stanton est parfaitement digne de confiance. Je vote pour lui. Oui, moi aussi. T'as pas le droit de vote, Marie. À vous de jouer, Stanton. Dieu vous garde. Ya! 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 Allez! Plus vite! Ya! 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 Allez, plus vite! Plus vite! Ya! Ya! Arrêtez! Arrêtez, ils sont mêlés! Retenez-les, Snyder! Avancez! Avancez, Snyder! Avancez! Snyder, vous empirez les choses! Arrêtez de fouetter ces bêtes! Lâchez les brides! Je vous interdis de me donner des ordres! Lâchez ce fouet, on va régler ça là-bas sur la colline! On va régler ça tout de suite! James! Arrêtez, non! Non, arrêtez! Non! Vous mêlez pas de ça! Non! Qu'est-ce qui se passe? James? Qu'est-ce qui se passe? John! Snyder est mort. Non! Bon sang, Reed, vous l'avez tué. Non. Snyder est devenu dingue. Il a frappé Madame Reed et regardez Monsieur Reed, il y a du sang partout. C'est lui qui a commencé. Espèce d'assassin! Ton épaule n'est pas trop douloureuse? Non, ça va. Tu as pris ce coup pour me défendre. Et surtout, tu as risqué ta vie pour moi.
Margaret, quoi qu'il arrive maintenant, Voilà, Mill! Ils viennent avec des armes, monsieur Reed. Et pourquoi ils ne veulent pas nous croire? Kisberg dresse un battant de son chariot, comme une potence. Papa! mon fusil. Vous n'êtes pas obligé de vous mêler de ça, Milt. Mon Dieu. Vous savez bien que je suis avec vous, monsieur Reed. Éloigne les enfants, s'il te plaît, Margaret. Vas-y, répète-leur la vérité, James. Il n'y a pas eu de meurtre. C'est Snyder qui a commencé. Vous diriez n'importe quoi pour le sauver. Mais dis-leur, James. Est-ce que vous voulez la vérité, oui ou non? Nous voulons la justice. Œil pour œil. On dirait plutôt que vous voulez la guerre. Je n'ai pas envie de tuer qui que ce soit, mais Reed doit payer. Les gens de son espèce croient qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans jamais payer. Mais ici, c'est pas possible. Je suggère qu'il s'en aille. Lâchons-le en pleine nature et ce pays servira de justicier. Non, c'est trop simple. Ça ne suffit pas. D'accord pour le bannissement, à condition qu'il parte seul. Vous n'avez pas le droit. Marie. Je refuse de quitter ma femme et mes enfants. Monsieur Reed, vous êtes la seule famille que j'ai. Je vous jure qu'ils y toucheront pas. Sinon, il y aura du grabuge. Je vous conseille de poser votre arme, Reed. Ou vous creuserez votre propre tombe. James, vas-y. Va tout seul en Californie. On se retrouvera en Californie. On va s'en sortir. Oh, je te donne ma parole. Ma parole. Tu dois le faire, James. Je ne serai pas banni. J'irai en éclaireur. Et après, je reviendrai. Je reviendrai. Avec assez de vivres. Et nous irons en Californie ensemble. Tu m'entends bien? Oui. Je reviendrai. Et je vous ferai traverser la dernière montagne. Vous avez compris? Oui. Oui. Elisabeth. Viens. Allez. Sors les jeter. C'est tout ce qui nous reste. Avec mon emblème. Ça peut avoir un peu de valeur. Si l'ordre de la maçonnerie est arrivé jusque-là. Un frère en accueillera toujours un autre, ou sa famille. Je le garderai, papa. Chacun de vous doit garder quelque chose. Jimmy. Tommy. Et tiens-le bien. Patty. Tenez-les bien fort. Tenez-les. Comme si vous teniez ma main. Bientôt, nous serons de nouveau réunis. Bientôt.
Charles? Ce sont des Indiens? Ce sont des amis. Louis et Salvador. Ils vont nous aider. J'ai vu Monsieur Reed. Il va très bien. Oh, Dieu soit loué. Il traversait à pied le col de Truckee. Et je lui ai trouvé une mule. Maintenant, il est en Californie. Il dit qu'il va nous rejoindre avec des vivres dès qu'il en sera capable. Par la grâce de Dieu, vous voilà revenu. Bien sûr, Monsieur Breen. Et j'ai pas traîné en route. Il reste très peu de temps avant les grosses neiges. C'est-à-dire combien? Pour l'instant, le col est encore ouvert, mais plus pour longtemps. Je le crains. Il va falloir prendre de vitesse la prochaine tempête. Alors dépêchons-nous de partir. Non! Surtout ne vous arrêtez pas! Maman, on peut s'arrêter un peu? Une minute, juste une minute, s'il te plaît. Oui, chérie. Oui, chérie. S'arrêter maintenant! On est presque arrivé! Stanton, dealer! Une tempête se prépare! Nous pouvons encore y arriver si nous bougeons de là! Nous devons prendre la neige de vitesse! Hey, réveillez-vous, les enfants. Debout. Peggy. Peggy. Debout, tout le monde. On a dormi toute la nuit. Il faut y aller maintenant. Allons, allons, dépêchons-nous. Ça va mieux? Remuez les doigts. Et remuez les orteils. Ils ne sont pas gelés? Allez, debout tout le monde, debout. Tout va bien? Ah non, secouez-vous. Oh, mon Dieu. Il est temps d'y aller, hein. Il y a 1,50 m de neige fraîche là-haut. On a perdu la route. On peut traverser? Non. On ne peut plus. Et comme il va encore neiger, on va faire demi-tour. Et pour aller où, Charles? Quelque part, à l'abri. Il y avait une espèce de cabane abandonnée là où nous avons des clés. Oh, une seule cabane? Bon, eh bien, on va en bâtir d'autres. Et on va attendre. Attendre la fin de l'hiver? Vous croyez qu'on pourra? Je ne sais pas. Eh, les animaux. Dieu sait combien on en a perdu dans la tempête. Trouvons d'abord un abri. Il va y avoir d'autres tempêtes, c'est inévitable. Ensuite, on reviendra. Mettons John Junior et Patty sur la mule. Est-ce que de l'autre côté, ils peuvent nous atteindre? Je n'en sais rien. Peut-être avec de bonnes mules. Et quand la tempête sera passée. Alors, j'ai de l'espoir. Tu vois, Jim, cet homme est un Indien. J'ai pas peur.
Une amie, je crois. On en a déjà si peu ici. Est-ce que les donneurs ont pu traverser? J'aurais aperçu leurs traces. Ils ont peut-être campé pas loin. Les Breen sont là-bas. Kisberg et Murphy sont vers le torrent. Il reste encore la famille et les gens en supplément. C'est nous, les gens en supplément? Vous et Milt, Stanton et les Indiens. Ça me dit trop rien de les héberger. Ils ont risqué leur vie dans la montagne, Monsieur Graves. Je vais mettre une séparation au milieu de la cabane. Et vous autres resterez de votre côté. Vous attendez pas à ce qu'on partage. Chaque famille a ce qu'elle a. C'est juste. Mais nous avons perdu tout notre bétail et notre nourriture. Peut-être que je vous céderai une côte de bœuf. Vous nous paierez 2 taureaux en Californie. Et des taureaux vigoureux. Oui. 2 taureaux vigoureux en Californie. Bonsoir, Monsieur Graves. Notre dernière mule a disparu. Et j'ai demandé un bœuf à Monsieur Breen, mais il a dit qu'il n'en a plus un seul. Vous en avez un qui est mort juste là dehors. $25. Oui. Et voilà 25. Bien. Mais on ne peut pas le découper ce soir. Alors, si je pouvais avoir simplement une portion de votre plat, je la partagerais. Vous avez qu'à demander à vos amis. Madame Reed doit manger maintenant des eaux bouillies, alors que vous... Je suis responsable de la moitié de cette cabane. C'est-à-dire de cette bouche, monsieur. Je ne sais pas. Je voulais vous dire, j'ai pas de rancune contre vous pour la mort de John. Merci, Marie. Votre amitié nous manquait. Et
J'espère que vous allez bientôt revoir votre James. Oh oui. Oui, c'est gentil. Allez, faut faire grimper les mules maintenant. Ils n'y arriveront pas, monsieur Reed. Elles sont épuisées. Elles peuvent plus avancer. Faites-les grimper, je vous dis. Elles ne pourront pas. Dépêchez-vous. Vous êtes cinglés. Allez! Tu rêvais? Elle nous dira quand papa reviendra. Ta tête te fait mal? Oui. C'est pas grave, ça passera comme la neige. Tu devrais aller près du feu. Tenir compagnie à tes frères et lire pour eux, hein? Il faut continuer à t'entraîner. Oui, maman. Son bébé est mort hier. Elle ne veut pas s'en séparer. Philippine. Philippine. Ça va, Milt. Madame Reed, vous ne devriez pas. Pourquoi ça? Elle vaut mieux que nous? Alors dites-moi comment on fait, Elisabeth. Comment fait-on? Vous râtez les poils et ensuite vous faites bouillir. Bouillir dans une sorte de glu. Breen a fait ça lui aussi pour économiser de la viande. On ne peut pas s'en aller pour rejoindre Tamsen, Donner et Elisa. Les Donner sont trop loin.
Milt dit qu'ils sont à plus de 10 kilomètres dans la neige profonde. Et ils sont encore moins bien que nous. Ils logent dans des tentes. Peut-être qu'on va mourir de faim. Peut-être qu'on va mourir. Non. Nous avons de quoi survivre. Je ne crois pas que j'arriverai à manger du cuir. Et Marie dit qu'il reste plus de viande pour nous, ni de maïs. Plus rien. Nous ne mourrons pas de faim. Ce n'est pas vrai. Nous devons tenir une promesse. On a promis à papa qu'on le retrouverait en Californie. Mi, do, mi, sol. J'ai perdu mon parasol. J'ai perdu ma boussole. Ça marche, Monsieur Graves. Nous avons fait le tour du camp sans nous enfoncer dans les congères. Je connais au moins 11 volontaires, si vous pouvez en faire d'autres. Monsieur. Combien peuvent y aller? Non, Mary, pas toi. Je suis aussi forte que n'importe qui d'autre. Papa, je pourrais t'aider. Et toi, maman, tu n'auras plus besoin de me nourrir. Je serai avec papa et avec Monsieur Stanton. 6 jours de marche. C'est ce que j'ai estimé. Dans 6 jours, ils arriveront en Californie. Et tous, ils reviendront avec papa. Une surprise. Ne dis rien aux autres enfants. D'accord, mais c'est quoi? Un peu de nourriture que j'ai mis là il y a 1 mois. C'est pour ce soir. C'est vrai? Chut, oui. On a du riz, des haricots blancs. Et des fruits secs. Et du bacon, maman. C'est Noël. Ce soir, vous aurez tout ce que vous aimez. Vous l'attendez toujours? Oh, il va bien. Très bien. Il est au chaud et très heureux en Californie. Ne croyez pas qu'il va revenir dans ce froid. Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils ne reviennent plus. Je le sais. Quand ils ont le ventre plein, ils nous oublient. Ils nous oublient. Taisez-vous. Arrêtez de déblatérer. Non. Laissez-nous. Maman, arrête. Laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Ah. On s'en va. On s'en va. Jimmy, Patty, debout. Virginia, habille Tommy. Milt, s'il vous plaît. Prenez vos couvertures et aussi tout ce que nous avons. On s'en va d'ici, on part dans la montagne. Madame Reed. Je ne resterai pas 1 minute de plus ici. Pas 1 minute. Regardez mes enfants, regardez-les. Je ne peux plus vivre comme ça et je ne veux plus.
Mais là-haut, la neige est trop profonde. Les gosses ne pourront pas marcher. Eh bien, ils iront chez les Bryn, qui les abriteront pendant que nous serons partis. Allez, enfants, vous irez chez les Bryn. Sortez. Allez, dehors! 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 Où est-ce que vous allez? Loin de cet enfer. Sortez. Dans la montagne? Dans la montagne? Vous êtes folle! Ah, vous connaissez ça, Elisabeth, hein? Patrick! Je peux vous les confier? Vous voulez bien prendre mes enfants? Je m'en vais. Vous vous en allez? Oui. Milt et moi, nous partons aujourd'hui si vous gardez mes enfants. Nous ramènerons des secours. Nous rapporterons des vivres pour tous. Stanton a dit qu'il n'y avait que 6 jours de marche. S'il n'y a que 6 jours, pourquoi ils ne sont pas de retour? Pourquoi ils ne nous ont pas envoyé de l'aide? Vous ne comprenez pas? Peggy, veux-tu lui dire? N'allez surtout pas là-haut, Margaret. C'est la mort, là-haut. Non. Ici. Ici, c'est la mort. Je ne laisserai pas mes enfants au grave. Peggy, il nous reste encore une dépouille. Ça devrait suffire à les nourrir. Ils ne sont pas un fardeau pour vous. Je vous en prie, gardez mes enfants. C'est trop dangereux, Margaret. Vous allez geler. Mais il fera du feu chaque soir. Et surtout, vos enfants ont besoin de vous. Vos enfants, Margaret. Je ne les laisserai pas dans cette cabane. Une seconde. Patrick, Elisabeth Grave est folle. Tout le monde le sait. On ne peut pas lui confier des enfants. Nous avons de la place maintenant que les autres sont partis. Mais on ne peut pas les nourrir. Il leur reste une dépouille. Ça ne les gardera pas longtemps en vie. Écoute-moi bien. Je m'efforce de nous faire survivre. Si je pouvais, je nourrirais ces mioches, mais je n'ai rien à leur donner. Et c'est la faute de son mari si on en est là. Est-ce que tu oserais en garder rancune contre ses enfants? Je n'ai rien à ajouter, tu as compris? Oui, j'ai compris. Venez les enfants, vous allez rester avec nous. Vous êtes les bienvenus chez nous. Merci, Peggy. Allez-y. J'irai chez les Murphy. Seigneur Tout-Puissant, bénissez-nous et veillez sur nous. Donnez-nous la force de résister jusqu'à l'arrivée des secours. Donnez-nous la force de survivre jusqu'au printemps. Et bénissez ceux qui sont malades. Notre Edward a particulièrement besoin de votre miséricorde. Et bénissez ceux qui ne sont pas restés avec nous. Et bénissez. Oh là! Vous m'entendez? Je crois que c'est Milt. Milt, venez près du feu. Non. Je suis trop faible. Je sais que je vais mourir. Non. C'est pas grave. Je voulais dormir un peu. Mais je ne voulais pas être à l'intérieur. Avec eux. Oh, Milt, je vous en prie, restez avec nous. Madame Reed. Margaret. Vous savez, parfois j'ai rêvé que nous étions mariés. Milt, restez avec nous.
Et que les enfants étaient nos enfants. Nous vous aimons, Milt. Nous vous aimons. Vous étiez ma famille. Oui. On l'est encore. On l'est. Écoutez. Dans le camp des donneurs, ils crevaient de faim et un jour, ils ont commencé à se nourrir de cadavres. Je sais. Je sais. C'est une chose effroyable. Mais, si vous et les enfants étiez en train de mourir, et que mon corps puisse vous sauver d'une façon ou d'une autre... Oh, Seigneur, non. Non. Je vous en prie. Écoutez, j'ai décidé que mes enfants ne vivraient jamais avec un tel souvenir dans leur cœur. Vous entendez? Alors dormez sans crainte. Reposez-vous. Dormez tranquillement. Jusqu'à l'arrivée des livres. James va revenir. J'en suis sûre. J'en suis certaine. Je l'attendrai ici avec vous. Je vais rester avec vous. Boone épousa Rebecca Bryan quand elle avait 17 ans. Elle était assez bonne tireuse pour garder la cabane, et c'était une vraie femme de pionnier, qui n'était jamais désespérée lorsque Daniel la laissait parfois seule pendant des périodes très longues. Il finissait toujours par revenir. J'ai faim, monsieur. C'est pour ma famille. C'est pour notre famille, tu m'entends? Viens là, Jenny. Allez, viens là. Mais ça sent bon. Tu sens, maman? Viens par là. Virginia, lis, s'il te plaît. Un jour, Daniel fut capturé. Et Qui veut de la crème? Voyons. Elle a l'air bonne. Patty, ferme les yeux. C'est de la crème. C'est pas vrai. Si, je te dis. Donne-en à Tony aussi. C'est bon. Margaret. Seigneur, merci pour votre générosité. Amen. Amen. Margaret,
J'ai peur pour votre Virginia. Son regard est inquiétant. C'est un regard de mourant. Nous n'avons plus rien à lui donner. Virginia? Virginia! Lève-toi! Virginia! Ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Allez, debout! Ne fais pas ça! Viens dehors! Ne fais pas ça! Non! Non, Virginia! Non! Regarde-moi! Regarde-moi! Je ne te laisserai pas nous quitter. Tu as compris? Tu m'entends? Regarde-moi, je ne te laisserai pas. Nous devons aller en Californie. Nous devons aller en Californie. Nous tous, Virginia. Nous tous. Oui, maman. La peau. J'en ai encore une chez les grèves. Mes enfants mourir de faim? Vous croyez ça? Regardez-les! Ils sont là! Ils sont là, mon Dieu! Ils sont là! Peggy, ils nous ont retrouvés. James Reed? Est-ce que James Reed est avec vous? Non, madame. Mais normalement, d'autres équipes de secours nous suivent. Merci. Merci d'être venu. Alors vous ne venez pas avec nous? Non, certains de mes enfants sont encore trop faibles. On ne veut pas séparer la famille. Nous reviendrons vous chercher. Merci encore pour tout. Je souhaite que vous retrouviez votre James. Oui. Soyez prudents, les enfants. Au revoir, Patrick. Il faut les rattraper, Patty. On va couper par ici. Ne me lâche pas, Tommy. Oh non, non, je t'en prie, ma chérie, on ne peut pas s'arrêter. Allez, viens. Je suis désolé, madame, mais ils nous retardent. Non, non, vous allez voir, ça va aller. Madame Reed, ils sont trop jeunes, trop faibles, et ils sont déjà trop lourds pour qu'on les porte. Là où nous allons, ce sera encore plus dur. Je vais les ramener au Bryn, et je vous rattraperai. Quand on sera arrivé en Californie, aussitôt je reviendrai pour les chercher. C'est juré. Vous le jurez? Êtes-vous maçon? Je suis franc-maçon. Virginia, donne-moi le médaillon de papa. Si vous jurez, jurez sur cet insigne que vous ramènerez mes enfants sains et saufs en Californie. Je le jure. Je jure. Au revoir, mon chéri.
Il te tiendra bien chaud. Maman, si on ne doit plus se revoir, je te remercie pour tout. Merci. Où sont Tommy et Patty? Ils sont dans la cabane des Brines, à environ 5 jours de marche. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Oui. J'irai les chercher. Je les emmènerai avec toi en Californie.